la culture, c'est l'âme du peuple. Donc c'est notre âme. Et je pense qu'en créant la Semaine nationale de la culture en 83, le président Sankara avait une grande longueur d'avance sur le temps. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de donner une place prépondérante à la culture dans nos actions. Parce que vous l'aurez remarqué que lorsque certains cherchent à coloniser des peuples, la première des choses à faire, c'est de tout faire pour qu'ils abandonnent leur culture. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de redonner une place importante à la culture pour que notre peuple puisse vivre. Parce que pour nous, la culture, c'est tout ce qui fait de nous des Burkinabés. Vous savez, lorsqu'on prend les valeurs de cohésion sociale, on aime de dire cohésion sociale, mais c'est à travers la culture que nous pouvons cultiver cette cohésion sociale. Voilà, aujourd'hui, les artistes vont quitter de partout, du plein sud au Sahel, de l'est à l'ouest, ils vont se retrouver, ils vont communier. Et ce sera l'occasion pour la plupart de voir comment les autres vivent, quelles sont leurs valeurs, et ainsi de suite, et partager. Deuxième chose, nous avons beaucoup de valeurs telles que je l'ai cité, la solidarité, rien, le patriotisme même, ça se trouve dans la culture. Premièrement, c'est comme on a dit, il faut repartir aussi aux sources, parce que, comme diraient certains, nous ne sommes pas tombés du ciel. Il y a beaucoup de confessions religieuses au Burkina Faso. Il y en a qui sont des confessions chrétiennes, que ce soit catholiques ou protestantes. Il y a la confession musulmane. Mais il y en a aussi qui ont la confession d'adorer les ancêtres. Donc il n'y a pas d'athée au Burkina, ça je ne pense pas. Tout le monde croit en Dieu à travers quelque chose. Donc c'est une occasion aussi donnée aux traditionalistes de pouvoir fêter, exprimer, être en contact direct avec les ancêtres et pouvoir donc prier pour le Burkina Faso. Mais nous pensons que c'est une très bonne chose qui doit permettre aux Burkinabés aussi de connaître leurs traditions, de connaître leur culture et de cultiver les bonnes valeurs. Culturellement, comme on le dit, dans tous les groupes ethniques, vous allez voir que au village, avant l'entrée de la saison généralement, les gens ont des rites pour prier Dieu et les ancêtres de nous aider à avoir donc une bonne saison pluvieuse. Et à la fin de la saison aussi, à la sortie, il y a des rites pour remercier Dieu et les ancêtres de nous avoir donné une bonne saison pluvieuse, de nous avoir permis de cultiver et de bien récolter. Donc nous avons proposé cette date donc, aux traditionalistes qui ont réfléchi et donc à l'unanimité ils se sont mis d'accord sur la date du 15 mai qui consacre donc l'entrée aussi dans la saison. Je pense que toutes les autres confessions ont des journées dédiées. Et chez les catholiques, il y a plusieurs fêtes fériées, chez les musulmans, il y a plusieurs fêtes fériées. Donc c'était aussi une date aussi pour qu'on puisse trouver, pour que les gens puissent communier et avoir une date pour fêter aussi. Il s'agit pour nous de donner un espace, prendre une journée, marquer une halte, que les Burkinabés puissent repartir vers les fondamentaux, prier les ancêtres, prier Dieu à travers les ancêtres pour que ensemble nous puissions donc avoir cette harmonie que nous cherchons là. C'est ça le plus important parce que la division, les distensions, à travers ces journées, je pense qu'on peut mieux se rapprocher. Voilà, donc c'est l'objectif recherché pour que les gens puissent vraiment communier. Donc vous voyez, il y a certaines sociétés qui sont développées en se basant sur leur culture parce qu'il y a beaucoup de richesses dans nos cultures. Regardez la Chine, le Japon, ce sont des exemples. C'est en se basant sur leur culture qu'ils arrivent à le faire. Le patrimoine, beaucoup de gens ne savent même pas quel est notre patrimoine. Personnellement, j'ai découvert beaucoup de choses avec le ministre, en conseil des ministres, lorsque nous préparions ces journées-là. Donc j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas et c'est toujours bien de découvrir qu'est-ce que nous avions. Nous ne sommes pas venus du néant. Lorsqu'on prend seulement, moi je me souviens, quand je visitais les forges, avant on avait, peut-être ça existe toujours dans certaines contrées, où à travers la culture, les gens peuvent aller extraire un minerai ferralitique, venir extraire le fer, faire de l'acier pour fabriquer tous les outils d'agriculture et tout. Mais c'est le développement donc de la sidérurgie comme ça. Est-ce que nous sommes basés sur les connaissances de nos ancêtres là sur ce volet et développer notre industrie sidérurgique? Je ne pense pas. La métallurgie. Est-ce qu'il faut aller forcément apprendre chez les autres? Mais nous avons déjà un fondement aussi. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On peut puiser beaucoup de choses dans notre culture que nos ancêtres faisaient déjà et développer notre société. So